Bienvenue à un nouvel épisode d'Awakening Live, les mercredis Awakening. Je suis Jennifer Leclerc, fondatrice du mouvement mondial Awakening Prayer Hubs, et aujourd'hui, nous allons parler de la manière de discerner l'interférence démoniaque dans votre intercession. Alors, entrez et installez-vous. Avant de commencer, je veux vous rappeler que je forme des sentinelles, des intercesseurs prophétiques et des guerriers de prière animés par le réveil dans les nations. Rejoignez-nous officiellement pour accéder à une formation plus approfondie, à un accompagnement communautaire et à bien d'autres avantages. Allez sur awakeningprayerhubs.com et rejoignez le mouvement. Nous allons à nouveau enseigner aujourd'hui et je vais développer certains contenus tirés de mon livre de dévotion pour intercesseurs. Et si vous n'en avez pas encore un exemplaire, vous pouvez l'obtenir sur mon site web jenniferleclerc.org, sur Amazon ou partout où vous trouvez des livres en ligne. Je veux lire un passage des Écritures et prier, car cela va vraiment ouvrir vos yeux aujourd'hui. Je veux lire Jacques 1,6, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble au flot de la mer, agité et poussé par le vent. Alors, Père, au nom de Jésus, veux-tu nous donner des oreilles pour entendre aujourd'hui? Aide-nous à discerner ce que nous n'avons pas vu, les voix que nous n'avons pas reconnues comme nuisibles à notre intercession. Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre ta parole et aide-nous à comprendre ta sainte écriture. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Allons-y directement. Voici l'un des nombreux ennemis de l'intercesseur. Je vais le nommer et vous pourriez penser qu'il s'agit de Jézabel. Eh bien, ce serait un ennemi valable. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'un esprit d'entrave. Eh bien, ce serait aussi un ennemi valable. Mais ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est le doute. Le doute? Le doute est l'un des nombreux ennemis de l'intercesseur et c'est un ennemi redoutable. Le doute peut être si subtil que vous ne le discernez pas immédiatement. Il peut sembler venir de vous. Il peut ressembler à une question raisonnable qui tourne dans votre esprit. Mais si vous ne discernez pas la voix du doute, qui peut venir de votre cœur, mais qui peut aussi venir d'un esprit démoniaque. Vous savez, Derek Prince disait que les démons sont des personnes sans corps, et les démons ont une voix. L'esprit de doute a une voix. Et si vous ne croyez pas à ce genre de choses, eh bien, je suis désolé, mais elles sont réelles. L'ennemi est réel. Il dispose d'un groupe de puissances démoniaques qui servent ses desseins et de nombreux démons déversent des paroles de doute sur votre âme pour essayer de vous faire sortir de la foi. Vous savez, il y a de nombreuses années, j'ai écrit un livre intitulé Doubtless, Faith That Overcomes the World. J'ai été invité chez Sid Roth pour ce livre, renommé Faith Magnified. Dans ce livre, pendant que je l'écrivais, le Saint-Esprit m'a donné une révélation profonde. Il m'a dit, le doute est la porte d'entrée de l'incrédulité. Et Jésus ne peut pas agir dans l'incrédulité. Il agit dans le domaine de la foi. Pas dans le doute, pas dans la peur, pas dans l'inquiétude, pas dans l'anxiété, pas dans l'incrédulité. Donc, là où il y a du doute, vous êtes très proche de l'incrédulité. Alors, regardons la définition du doute. Douter signifie être incertain à propos de quelque chose ou croire que quelque chose pourrait ne pas être vrai ou est peu probable. Nous ne pouvons pas douter de la parole de Dieu. Là, la base de notre prière, c'est la parole de Dieu. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Donc, si nous doutons que quelque chose soit sa volonté, nous ne pouvons pas prier avec foi pour faire entrer cette promesse dans la réalité. Si nous ne sommes pas certains que Dieu pensait ce qu'il a dit, alors nous ne serons pas capables de libérer ou d'exercer la mesure de foi qu'il nous a donnée pour voir, recevoir, marcher dans la promesse qu'il a faite. Si nous ne pensons pas que c'est vrai, nous ne le prierons même pas. Si nous ne pensons pas que cela a des chances de se réaliser, il se peut que nous n'étendions pas notre foi. Donc clairement, le doute et la foi ne se mélangent pas. C'est comme l'huile et l'eau. Ils ne se mélangent pas. Ils ne se mélangent pas. Nous devons donc apprendre à discerner le doute comme un intrus démoniaque dans notre vie de prière.
J. Practical Faith l'a expliqué ainsi dans Jacques 1 et nous allons lire les versets 5 à 7. Il a dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans le moindre reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec une foi inébranlable, sans douter le moins du monde, car celui qui doute ressemble véritablement à une vague de la mer, agitée et poussée sans cesse par le vent. Que cet homme, et on pourrait dire cette femme, cet enfant, que cet homme ne s'imagine pas qu'il recevra, laissez-moi recommencer, que cet homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Ce sont des paroles assez fortes. Et donc, vous pourriez remplacer le mot sagesse, n'est-ce pas? Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Vous pourriez remplacer le mot sagesse dans ce verset par à peu près n'importe quoi qui soit conforme à la volonté de Dieu, et cela resterait vrai. Si quelqu'un manque de paix, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un manque de joie, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un manque de faveur, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un manque de finances, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un manque de guérison, qu'il la demande à Dieu. Qu'il demande avec foi sans douter. Maintenant, voici la chose. Ce que j'ai appris, c'est que vous pouvez avoir la foi dans votre cœur, mais vaciller dans votre esprit. Vous pouvez avoir la paix dans votre cœur et avoir l'inquiétude qui essaie d'atteindre votre esprit, qui essaie de renouveler votre esprit, qui essaie de submerger votre esprit. C'est pourquoi vous devez vous appuyer sur votre esprit et non sur votre intelligence. Le Seigneur me l'a dit de cette façon une fois. Il a dit, « Sors de ta tête et entre dans mon cœur. » Nous devons nous appuyer sur la parole, nous appuyer sur la foi qui est dans notre esprit, nous appuyer sur la vérité qui nous rend libres et nous éloigner de nos raisonnements, nous éloigner des cinq sens, de ce que nous voyons, entendons, goûtons, touchons, ressentons, sentons. Nous devons nous éloigner des choses que nous voyons, car nous devons marcher par la foi et non par la vue. Et si nous gardons nos yeux fixés sur le problème, au lieu de les tourner vers celui qui résout les problèmes, notre foi commencera à vaciller. Mais lorsque nous regardons à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, nous percerons. Ainsi, le doute ouvre la porte à l'interférence démoniaque dans votre vie de prière d'intercession. En termes simples, vous ne recevrez pas de réponse à votre prière lorsque votre cœur est rempli de doute. Encore une fois, le doute peut-être, venir à votre esprit, mais vous ne devez pas le laisser entrer dans votre cœur. Lorsque des voix de doute vous parlent, vous devez leur répondre. Vous devez leur répondre avec la parole de Dieu. Donc, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous êtes désavantagé, car vous ne savez pas ce qui est vrai. Vous pourriez confondre la voix de l'ennemi avec celle de Dieu et vice-versa. Et donc, le doute est une tromperie mortelle, une tromperie fatale. Comment le discerne-t-on dans son cœur? Donc, si vous n'êtes pas sûr que Dieu fera ce qu'il a dit, peut-être qu'il le fera pour quelqu'un d'autre, mais pas pour vous. Si vous n'êtes pas sûr, c'est du doute. C'est du doute. Dieu ne vous mentirait jamais. Il peut tout faire sauf échouer. Il ne vous tromperait jamais. Il ne vous laisserait jamais vous égarer. Donc, si vous hésitez à prier pour une situation, c'est peut-être parce que le doute s'interpose. Si vous croyez une minute, mais que la minute suivante, vous êtes de nouveau dans votre tête à essayer de comprendre par vous-même, à essayer de résoudre le problème tout seul, c'est un bon signe que le doute vous a été insufflé. Si vous ne vous sentez pas qualifié pour aborder un problème dans la prière, c'est que le doute vous influence. Encore une fois, le doute est une arme mortelle que l'ennemi utilise contre les intercesseurs pour voler, tuer et détruire le fruit potentiel du ministère crucial de l'intercession. Vous devez donc déraciner le doute dès les premiers signes de sa présence. Répondez-y rapidement, sans tarder. Résistez-lui à voix haute, priez avec ferveur et regardez Dieu agir. Quand vous écartez le doute, rien ne vous arrête. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il entend et exauce la prière quand nous prions selon sa volonté. Laissez-moi prier pour vous. Rappelez-vous Awakening Prayer Hubs. Nous sommes présents dans 120 nations. Nous cherchons à implanter des hubs de prière dans chaque ville du monde. Vous pouvez le faire sur Zoom, par téléphone ou en personne. Allez voir.
Un cadeau gratuit pour avoir visité awakeningprayerhubs.com. Priez. Père, au nom de Jésus, aide-nous à discerner la voix du doute qui parle à notre âme. Aide-nous à voir ce démon tel qu'il est. C'est un ennemi qui cherche à nous rendre irrésolus, à nous empêcher d'accéder à ce que tu as de meilleur pour nous. Alors nous brisons les pouvoirs du doute sur nos esprits et nous entrons dans le domaine de la foi, là où nous voyons les promesses s'accomplir. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une journée de percée. Le monde entier est en crise et les signes des temps s'accélèrent. Nous vivons un moment charnière de l'histoire et l'ennemi sait que son temps est compté. Mais en 2007, Dieu m'a réveillé après minuit et a parlé à mon cœur d'un troisième grand réveil. Aujourd'hui, nous sommes plus proches que jamais. C'est pourquoi j'appelle 1 million d'intercesseurs animés par le réveil à se joindre à moi pour lancer un nouvel appel au ciel. J'appelle les guerriers de prière du reste à s'unir d'un même cœur pour repousser les ténèbres qui envahissent nos églises, nos familles et nos nations. L'ennemi est en furie. La grande apostasie est en cours, mais Dieu répond toujours à la prière et au jeûne unis. Rejoignez-moi et les intercesseurs de plus de 100 pays dans les centres de prière Awakening. Ensemble, nous pouvons changer le cours de l'histoire. awakeningprayerhubs.com. Rejoignez le mouvement.